Du contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. On reçoit aujourd'hui une invitée qu'on connaît plutôt bien au RQRA, Marie-Josée Gendron, directrice du service des résidences de l'OMHM. Bonjour Marie-Josée, bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à toi pour ta présence. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton parcours et de ce qui t'a mené dans le domaine des résidences pour aînés? C'est un parcours en courbe sinuosidale. Donc, j'ai un baccalauréat en architecture. Donc, j'ai fait un petit détour par la restauration, donc propriétaire d'un resto-bar pendant 8 ans. Et pour revenir à la gestion immobilière, donc je voulais pas vraiment revenir en architecture. La technologie avait vraiment beaucoup changé. Donc, j'ai choisi d'aller plus en gestion immobilière. Puis, de fil en aiguille, je suis rendue depuis 12 ans à la tête du réseau en harmonie. Depuis 12 ans. Oui, depuis 12 ans, oui, c'est vrai. Rappelons que les résidences de l'OMHM, c'est les résidences en harmonie. Oui, les résidences en harmonie, on en a 13 sur l'île de Montréal. 13 aujourd'hui. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a interpellé quand vous êtes arrivé dans le domaine des résidences pour aînés? La première, c'était la gestionnaire qui était là avant moi. Donc, qui était un peu ma gestionnaire phare. Je trouvais que c'était une femme intelligente et allumée, puis que je trouvais tellement organisée. C'était vraiment mon phare. Donc, je voulais aller travailler pour elle. Et puis, gérer les résidences. Donc, je suis arrivée à la résidence Maywood à Pointe-Claire. Puis, j'ai découvert un monde. Qu'on fait pas juste de la gestion immobilière, on fait de la gestion humaine, principalement. Et donc, ça m'a beaucoup interpellée. Je pense que je suis devenue une meilleure humaine à travailler, à côtoyer ces gens-là. Je le fais moins au quotidien maintenant, mais je pense que je suis plus empathique, à l'écoute, d'avoir travaillé avec eux. Donc, comme moi aussi, j'avance en âge, je me suis dit, je vais rechercher ça chez les gens. Mais oui, travailler auprès des personnes âgées, ça fut un cadeau. Un cadeau, très bien. Et puis, vous dirigez donc le service des résidences de l'OMHM, les résidences en harmonie. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu peut-être de la mission et des particularités de ce réseau de résidences? Donc, c'est un réseau qui a commencé avec la crise du logement des début des années 2000. Donc, ils ont permis aux offices municipaux de créer des logements abordables. Donc, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais donc, notre coût de loyer doit se situer entre 75 à 95% du loyer médian moyen de la région où on est établi. Donc, ça a commencé tranquillement. Donc, on en a ouvert 10. On a joint 2 HLM qui sont des RPA certifiés et on a ouvert notre dernière en 2023. Donc... Très bien. Et j'imagine que les enjeux, quand même, pour les résidences à but non lucratif sont tout de même assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est sûr, on n'est pas dans la profitabilité, mais on est dans la saine gestion. Donc, les gens, c'est plutôt les gens qui font le lien au SBL, il n'y aura pas d'augmentation de loyer. Et c'est illusoire. Donc, oui, on essaie de rester dans les paramètres que la Société d'habitation du Québec nous impose, mais ils ont subi, nos résidents, des augmentations importantes au cours des 3 dernières années parce que le coût de la vie a explosé. Augmenté, oui. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut que ces immeubles-là perdurent dans le temps, il faut les entretenir. Évidemment, et ça a un coût, tout ça. Ça a un coût, puis on arrive à la date. Les premières résidences ont 20 ans, donc on embarque dans les toitures. Là, on voit venir les inspections de façade, les travaux qui s'en suivent. On voit les systèmes de ventilation qui sont usés. Donc, on embarque dans les grosses dépenses. Et ça, il faut que les résidents le comprennent, que c'est pas parce qu'on est à but non lucratif, mais il faut savoir gérer quand même. Donc, il faut mettre de l'argent dans nos réserves, il faut planifier, faire des bilans de santé de nos immeubles, avoir un plan de maintien de nos actifs. C'est hyper important. Et les plus gros défis auxquels vous faites face au quotidien dans le réseau en harmonie, qu'est-ce que ce serait? Au niveau des résidents, je dirais qu'il y a plus de problématiques reliées à la santé mentale qu'on en avait il y a 20 ans.
Oui. Et on a évidemment beaucoup de perte d'autonomie parce que on gère des gens qui n'ont pas des revenus très élevés. La moyenne des revenus de nos résidents est de 26 000 $ par année. Donc, ils n'ont pas d'argent pour aller ailleurs. Ils n'ont pas d'argent pour aller chercher des soins ailleurs. Donc, il faut travailler très fort avec le CLSC, le CIUS pour essayer de leur donner le plus de services possible. Ils veulent mourir dans leur logement. Ils ne veulent pas déménager. Donc, ça, la perte d'autonomie. À mon époque, moi, quand j'étais directrice de résidence, on avait 1 ou 2 cas par année. Mais maintenant, non, on a une liste là, dans chaque résidence de cas qu'on suit, puis qu'on fait des avis de dépassement d'offres de services, puis qu'on travaille avec le personnel du système de santé. Et quelles pourraient être justement les pistes de solutions pour essayer de maintenir le plus longtemps possible ces aînés au sein de vos résidences? Ouais, ça va être l'amélioration des soins à domicile. C'est pas simple dans le moment. Avec certains CIUS, ça va mieux que d'autres. C'est pas égal. Donc, c'est mieux qu'avant la pandémie. C'est mieux qu'avant la pandémie? Il faut le dire. Je pense qu'il y a eu quand même un effort. Et on a des adresses courriels. On n'a plus de fax avec nos CIUS. Donc, mais dans certains CIUS, puis c'est vraiment un travail d'équipe. L'infirmière pivot, elle vient nous voir, puis elle va aller rencontrer le résident. C'est quelqu'un qui a l'expertise qu'on n'a pas. T'sais. Donc, moi, mon personnel, il n'y a pas du monde médical. Donc, ça, faut poursuivre ça. Faut l'améliorer. Puis moi, je leur dis tout le temps, si tu veux me déléguer une préposée pour l'ensemble de mes résidents qui en ont besoin, je vais y fournir un petit local, un petit bureau. Mais ça, c'est plus difficile. Le mot partenaire, c'est encore difficile avec la santé. Mais il ne faut pas lâcher. Je pense que la solution, elle est là. On fait vraiment partie de la solution. On fait partie de la solution. Et donc, le mot partenaire, c'est là où il est difficile, c'est avec le réseau public, entre guillemets. Mais ce qui pourrait être surprenant, puisque... l'OMHM, etc., c'est en lien directement. On est parapublic, là, donc... mais c'est pas simple. Puis c'est pas plus simple du côté HLM, là. Mais donc, c'est sûr que chez nous, ils rentrent plus vieux, ils sont plus hypothéqués. Donc, tu sais, ils rentrent plus à 65 ans dans une résidence, là. Ça rentre à 78 ans. Donc, la durée de séjour est pas longue chez nous, là. Donc, vite. Puis c'est des gens qui ont moins d'argent. Donc, la pauvreté, c'est pas juste l'argent, c'est peut-être moins bien manger, ta santé est peut-être plus faible en vieillissant. Donc, c'est tout ça, la pauvreté, qui fait un tout. Donc, oui, c'est ça. Il faut devenir vraiment des partenaires avec eux. Et puis, comme vous l'avez dit, j'imagine que vous avez vu au cours des années les profils aussi des résidents évoluer. Ah bah oui, des problématiques. On a des problématiques. On a vu le nombre d'hommes augmenter en résidence. On était à 30% d'hommes dans nos résidences. Il y a 12 ans, on était à 5%. Oh! Donc ça, c'est vraiment une nouveauté dans nos résidences. On l'a vu tranquillement avant la pandémie dans quelques résidences, mais là, c'est partout. Depuis 2020, oui, depuis la mais pandémie. Les coûts des loyers à Montréal ont beaucoup augmenté. C'est vrai. Donc, on a une solution abordable. Alors, vous siégez également au sein du conseil d'administration du RQRA depuis quelques années. Vous arrivez d'ailleurs à la fin de votre mandat au conseil d'administration. Quel regard est-ce que vous portez justement sur ces années d'implication et qu'est-ce que vous en retenez? Pour moi, le RQRA est un groupe de lobby hyper important. Je me suis pas impliquée depuis 11 ans. Là, j'ai été... invité une année pour pas quitter le CA du RQRA, pour rester parce que je suis la voix des OSBL. Donc 11 ans où on voit de plus en plus le message porté. Donc, c'est un intervenant que le gouvernement a quand même d'écoute. Donc, faut se coller. Puis plus on va être de monde intégrer le RQRA, puis plus le message va être fort. Là, on se divise un peu, hein, le RQOH, puis le RQRA, là, mais il y aurait peut-être moyen un jour, je sais pas, est-ce que le maillage soit plus facile pour qu'on soit plus fort encore? Oui, parce que dans le fond, c'est une mission commune. C'est une mission commune. Oui, on essaye d'héberger, quoi qu'il arrive, des personnes aînées. C'est juste la vision, mettons, communautaire versus privée, profitabilité. Là, peut-être que le clash est plus là, mais au fond, on veut que le résident soit en sécurité puis qu'il soit heureux. Parce que moi, j'ai visité des résidences de l'OMHM, la dernière en date d'ailleurs. J'ai visité d'autres résidences. La différence saute pas forcément aux yeux entre les services qui sont offerts. Tout à fait. Notre mobilier est résistant. Donc, mais il est très joli pareil. Oui, puis j'ai vu des collègues là, d'autres réseaux photographier mes chaises. Puis, donc,
je pense qu'il faut lâcher ça. On gère du monde. Qu'ils soient pauvres ou qu'ils soient riches, ben, il faut le gérer, puis il faut les rendre heureux, il faut leur donner un logement sécuritaire, il faut leur donner des bons services. Voilà. Ah, donc, c'est une mission commune. Tout à fait. Et si on revenait à cette expérience au sein du conseil d'administration du RQRA, vous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ben moi, c'est toute la connaissance du milieu. Les soins, je ne connais pas, mais je comprends très, très bien les enjeux qu'ils vivent au quotidien. Puis, c'est de continuer à se battre et pas de crier sur les toits, mais d'aller au gouvernement, de montrer notre position, d'essayer de devenir des partenaires. C'est vraiment ça. Puis plus on va être fort, plus le conseil d'administration est de mieux en mieux, je vous dirais. Là. La diversité des expériences autour de la table, elle est incroyable. Des petites, des grosses. Il y a des soins, des soins. Donc, c'est vraiment très bien fait. Et on entend des réalités très différentes, mais au bout de la ligne, c'est qu'on veut être des partenaires. On a notre place dans le continuum de soins. Et est-ce qu'il y a, disons, un fait marquant que vous retenez par rapport à toutes ces années au sein du conseil d'administration, ou plutôt quelque chose qui vous a surpris dans les échanges? J'ai vu l'amélioration et l'équipe du RQRA, là, dont tu fais partie, oui. Mais tu sais, je pense à Anne, je pense à Nathalie, je pense, j'oublie des noms, là, mais ils sont d'un engagement envers la mission qu'on ne voyait pas peut-être il y a 11 ans, pas autant. Donc là, on voit qui vont défendre nos points, puis qui portent le message. Donc moi, je trouve que c'est une association qui est forte comparativement à il y a 10 ans. Donc ça, il faut que ça se poursuive. Donc, ça prend du monde. Oui, effectivement. On arrive tout doucement au bout de cette entrevue. Quel serait votre souhait pour l'avenir des résidences pour aînés? Ben, moi, je me tue à dire à l'office municipal qu'il faut en construire d'autres. Mais la réglementation n'est pas simple versus la rentabilité. Donc, je sais qu'on travaille sur différents points là, avec la RBQ, avec plein d'organismes pour essayer d'alléger ça. Et ça pourrait nous permettre d'avoir plus de résidences. Moi, du monde qui n'a pas d'argent, ils vont en avoir tout le temps. Puis, à Montréal, j'ai des quartiers où j'en ai pas de résidence. Puis ça me choque un peu. Donc, je suis quand même sur le comité du développement de l'office municipal, même à la retraite. Je vais continuer d'être sur le comité de développement. Donc, j'ai quand même poussé parce que j'y crois à ce produit. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Mais j'y crois. Donc, puis mes personnes qui ont moins de revenus que d'autres, c'est peut-être la seule chose qui vont pouvoir se payer. Donc, j'y crois beaucoup. Je suis totalement d'accord. Très beau message. Un grand merci, Marie-Josée Gendron, d'avoir accepté de répondre à nos questions et à l'invitation du RQRA. Je rappelle que vous êtes directrice du service des résidences de l'OMHM. C'est les résidences en harmonie. Et voilà. Merci. Merci.